Salut à tous et bienvenue sous le magnifique soleil lyonnais. Nous sommes ici au village Motown, un village dédié entièrement à la moto. On y trouve des constructeurs, un assureur, des accessoiristes, mais aussi et surtout la toute nouvelle concession Triumph d'Hervé. Et il nous accueille, je ne vous en dis pas plus, c'est tout de suite. Salut Hervé. Salut, comment ça va? Très bien et toi? Oui. Merci de nous accueillir dans cette magnifique et waouh, immense concession. Oui, on a plus de 1000 m² ici. C'est immense. Et la hauteur sous toi, on est à combien là? On est à 12 mètres au point le plus haut. Ouais, c'est une cathédrale. Ouais, c'est ça. Cathédrale. On est donc au sud de Lyon. Tout à fait. C'est ta deuxième concession. Oui. Et vous venez d'ouvrir, si j'ai bien compris. Voilà, on a ouvert le 18 avril. Donc là, ça fait quelques mois qu'on exploite. Et que dans ce nouveau village qui est tout nouveau, hein, on était les premiers arrivés dans le village. Là, depuis il s'est bien rempli. Bah écoute, je te propose qu'on fasse le tour du propriétaire. Tout à fait. Allez. Donc là, vous avez un large espace de vente de toute la gamme Triumph. Tout à fait. On les expose avec les différents univers de la gamme. Ouais. Mais on ne fait pas que la vente de motos neuves. On a aussi le service atelier avec les pièces détachées, avec Vincent qui prend tous les rendez-vous et qui gère tout ça. Et pour la partie vente, on a Antoine qui est ici. On a également Carole qui est en congé, donc on ne la verra pas aujourd'hui. Et toi qui dirige et la moi concession. qui dirige et puis qui vend aussi quelques motos. Toi tu diriges les deux concessions au nord et au sud. Tout à fait. Tu as toujours été concessionnaire? Non, je suis concessionnaire depuis 6 ans. Ouais. Moi j'ai été longtemps chez le constructeur dans l'automobile, chez Renault. J'ai travaillé à la direction après-vente pendant près d'une quinzaine d'années. Donc pendant 15 ans, j'ai expliqué au réseau ce qu'il fallait qu'il fasse. Et un jour, je me suis dit, ce serait bien Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Et comment on passe de l'auto à la moto? Finalement, c'est assez naturel parce qu'en fait, les process sont globalement tous les mêmes. Dans l'auto, c'est beaucoup plus industrialisé que dans la moto, qui est un marché 20 fois plus petit. Et donc, du coup, c'est plus personnel. Et voilà, tout se fait de façon plus humaine. Et puis la moto, c'est quand même plus sympa. Il y a plus de passion, on va dire. Il y a plus de passion. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu avais une équipe assez jeune ici. Oui, une équipe assez jeune. En même temps, il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans aussi. Donc, ils ne font pas leur âge. Ça va bien. Donc, on disait essentiel de la gamme, déjà les modèles d'entrée de gamme, les A2, voilà. néo-rétro. Voilà, là, on est dans les néo-rétro, dans les univers. Hein, la Speedtwin 1200 qu'on essaiera tout à l'heure. Ouais. Et la Trident Tribute, là, donc on est dans l'univers Roadster. Donc c'est pour ça que je parlais des primo-accédants, parce que c'est une moto qui est disponible en A2. Tout à fait. Et qui fait fureur chez les jeunes et les jeunes permis notamment. Oui, dès son lancement, la Trident a eu beaucoup de succès. Et là, on est sur une série limitée, la Tribute, qui est très jolie avec un coloris spécifique et des options en plus. J'aime beaucoup les jantes rouges notamment. C'est original, ouais, c'est ça. Et donc là, on est on est sur l'univers Adventure. Oui. Pardon, donc avec de toute la gamme des Tiger Sport 660-800 au Tiger 900 pour aller jusqu'au Tiger 1200. C'est vrai que chez Triumph, ça s'est beaucoup développé, la gamme Adventure. La 800 est passée en 900 et la 1050 est passée en 1200. Voilà. Avec un état d'esprit très différent parce que la 1050 c'était roue avant de 17 pouces, c'était une moto plus routière dont l'esprit a plutôt été repris par le Tiger Sport aujourd'hui, Tiger Sport 800, ouais. Avec une plus petite cylindrée. Oui, d'ailleurs là vous avez quand même un outil, hein, la Tiger 900, c'est un modèle hyper polyvalent si je me souviens bien. C'est extrêmement polyvalent, qui est à la fois confortable, il permet de voyager, à la fois qui reste léger pour une utilisation au quotidien. Donc on a comme ça des usages très variés entre des gens qui font du trajet domicile-bureau parce que voilà, il y a toute la praticité du trail ou qui font du voyage, voire les deux. Donc le néo-rétro et l'Adventure, deux domaines très privilégiés chez Triumph. Tu sais quoi, tu m'as tenté avec cette machine, j'aimerais bien l'essayer. Justement, ce que je te propose, c'est qu'on aille essayer à la fois la Speedtwin 1200 et le Tiger 900.
Donc, et puis le Néo Rétro et l'aventure. voilà, et puis on échangera de moto au milieu du, au milieu du trajet. Avec comme grand ça. plaisir. Et ben, grâce à Hervé, c'est la rubrique essai de Sans Concession. Allez, c'est parti pour l'essai. Alors, ça tombe bien, je vais pouvoir communiquer en direct avec notre ami Hervé. On a des casques Shoei sur lesquels ont été montés le système Sena, un système qui permet de communiquer directement avec plusieurs pilotes à 1 km à la ronde. Ça, c'est les données, on vérifiera ça sur la route. C'est donc le tout dernier S60 avec la technologie Mesh 3.0. Allez, on va tester ça tout de suite. Ah oui, sympa. C'est la Speedtwin 1200. Ouais, on est sur un esprit Bonneville là. Ouais, esprit de Modeville, mais un vrai roadster. Hein, tu as les fourches inversées, les doubles disques à l'avant et les performances d'un roadster, tout en ayant le look Donc vintage. c'est le Néo Rétro par excellence. Exactement. Mais tu m'avais dit qu'il y avait 2 évolutions de celle-là. Hein. Voilà, donc on a la version Speedtwin 1200 qui est celle-là, et on a également la version RS, dans laquelle tu auras des fourches Hollins, le shifter, voilà, quelque chose d'encore plus, encore plus sportif. Ouais. Mais tu vas voir que déjà là, tu Ça vas marche. t'amuser. Ça marche, ça fait combien de chevaux ça? Ça fait 105 chevaux. 105 chevaux, c'est un bicylindre. C'est un bicylindre. Donc ça risque d'être assez coupleux, assez onctueux. C'est coupleux, mais avec de l'allonge. Avec Tu de vois, l'allonge, tu vas être d'accord. surpris, il y a pas mal d'allonge pour un bicylindre. Donc là je vois pour démarrer, on a une clé classique, clé codée, c'est ça? Une clé codée, tout à fait. Avec un écran, avec une partie LCD, avec toute la modernité, avec les réglages, les modes de conduite, Il y a plusieurs modes, il y a combien de modes de conduite? C'est Road, road, rain et sport. et Sport. Et ça joue sur le traction control? Ça joue sur l'ABS, la mise au point moteur et l'anti-patinage, le traction control. D'accord, donc c'est vraiment l'aspect classique mais avec toute la technologie qui va avec. Hein. Exactement. Donc au niveau du poids, on est sur quoi là? Alors on est sur une moto à 210 kg, tout plein fait, Donc qui reste agile. qui reste agile avec un centre de gravité très bas, Ouais. hein, une moto très ramassée. Tu vas voir voilà, tu vas voir, elle va se mettre sur l'angle toute seule. Tu regardes où tu veux aller et elle fait le reste. Un vrai vélo quoi. C'est ça. Et toi, par contre, on est plus sur un esprit voyage off-road. Ben voilà, on est sur le Tiger 900 dans sa version GT Pro. Alors le 900, il fait 108 chevaux. Là, on a une nouvelle version qui vient de sortir Oui, c'est pour les permis A2. Ça, c'est la nouvelle évolution du 900. Voilà, qui date de l'année dernière Voilà. et qui est passée à 108 chevaux. Et Et il y a une version A2. Et là, il y a une version A2 qui sort là en ce moment. Là, on commence à la faire essayer. La moto d'essai est dans l'atelier, là, en train d'être préparée. Très bien, donc l'idée de Triumph, c'est quand même de faire débuter des gens sur des motos assez imposantes quand même, parce que celle-là, elle est haute. Ouais, mais tu vas voir qu'elle est très légère, très facile à mettre à utiliser. Ouais. Elle est très stable, le freinage est puissant, très adapté finalement pour débuter. Et puis la polyvalence. Donc là, on a un bel écran, il est balèze quand même, hein, celui-là par rapport à la petite Et Néo Rétro. Là, on a un écran, voilà, un grand écran full TFT. Et dans les modes de conduite, en plus des modes de conduite de ce que tu avais sur la Speedtwin, tu as aussi un pré-réglage de l'amortisseur. Ah, c'est top ça. Donc, Donc, si tu veux rouler avec un passager ou tout seul, tu peux avoir 2 settings différents. C'est ça. Ok, bah écoute, tu m'emmènes où là? Et ben là, je vais t'emmener dans les monts du sud de Lyon, là, un peu en direction du Pilat. On va aller faire quelques tours là dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays. Et ben moi je vais partir avec ma Néo Rétro et puis je te laisse la confort et puis on essaiera de changer après. Et puis ouais, ça marche. 2 petits doigts comme ça pour l'allumer, 2 petits doigts pour le connecter. On a même une petite lampe torche au cas où, on ne sait jamais. Allez, je pense que j'en aurai pas besoin tout de suite. Nous, c'est parti pour l'essai. Bon là, donc, du coup, on attaque par la voie rapide, c'est ça? Oui, c'est ça. On commence par la voie rapide. Ok. Donc là, tu m'as dit que j'avais combien de chevaux? J'ai 100... Alors, tu as 105 chevaux sur cette version. En fait, c'est le même moteur à la base que la Bonneville, et puis une mise au point très très différente, avec beaucoup plus d'allonge, ce qui te permet d'avoir cette puissance. Donc tu as à la fois beaucoup de couples en bas, qui rend très agréable et très facile à utiliser. Et puis tu peux aller le chercher un peu dans les tours. Effectivement, ouais, c'est hyper coupleux, ça c'est sûr. Et, ah ouais, il y a de l'allonge en fait. Tu tires un peu, il y a de l'allonge. Ah oui, c'est un peu surprenant même. Ah oui.
ça va. C'est ce qui fait de cette moto un vrai roadster vintage, quoi. Donc tu pars en balade avec tes copains en roadster, ben, t'es dans le rythme, alors tu peux être devant. Ouais, ils te prennent pour un petit vieux quand t'arrives alors qu'en fait t'as les watts qui vont. Je viens de quitter l'autoroute, mais on est à San Francisco déjà, c'est ça là? Voilà, là, on est à Vernaison, on est tout près de Lyon, et là on est en train de passer le Rhône. Donc là on attaque les petits monts du Massif central. Sur le Golden Gate local. Exactement. Ouais, donc au niveau freinage c'est pas mal. Tu m'as dit qu'il y avait une version RS un peu plus costaud. Ouais, voilà, avec des Brembo Cinema à l'avant, donc voilà, ça va freiner très fort, des Hollins, le shifter, voilà, donc une version un peu plus sportive. C'est tout à fait correct, hein. Moi je suis assez grand, donc j'aime bien avoir une ergonomie où je suis un peu droit, et sur ça là je suis très bien. Je pense que tous les gabarits s'y retrouvent parce que le guidon il est pas si large, mais quand même tu l'as bien en main. Et il manquerait peut-être le shifter, mais je crois que tu l'as sur la version RS, hein, c'est ça? C'est ça. Quand on joue sur les modes, ça réagit tout de suite. Non, c'est assez plaisant, et honnêtement sur les petites routes là, c'est assez surprenant quand même. Écoute, moi je testerai bien ton trail là pour voir ce que ça donne. Eh ben, allez, on s'arrête et on va échanger les motos, et tu vas voir. Bon. Alors là, je vais te montrer le Tiger. Donc là, tu vas changer complètement d'univers, Matt, dans l'univers aventure. Et donc avec un 3 cylindres. Un 3 cylindres avec la technologie T-Plane qui te permet d'avoir pas mal de couples à bas régime, beaucoup de couples à bas régime, comme un peu un bicylindre. Et tout en gardant l'intérêt du 3 cylindres avec la longe. Déjà on n'est pas du tout sur la même configuration là, la moto est assez haute, hein. On a les guidons bien en main, on a les commandes bien en main quand même, hein. On est bien. Ah, je cherche le sélecteur un peu là, il est un peu caché sous le bloc moteur là. Ouais, là, quand on change de moto, faut prendre ses marques, hein. C'est vrai que les positions sont toujours un petit peu différentes. Ouais, mais tu vois, on est sur deux Triumph, mais deux ADN complètement différents, c'est fou, hein. Ouais, ça c'est un peu l'ADN de la marque. On a des univers assez différents, mais avec une image qui est lisible. Alors effectivement, ça a l'air très polyvalent. Je vois que c'est très bien équipé. Je vois qu'il y a les poignées chauffantes, le shifter aussi d'origine. Ouais, t'as le shifter, t'as la béquille centrale, t'as les sièges chauffants, t'as régulateur de vitesse. Bluetooth, régulateur de vitesse, tout ça est CH. Et ce qui me déstabilise un petit peu au début, c'est la réactivité de la suspension, parce qu'en fait, tu m'avais dit qu'elle était à l'arrière, elle était pilotée, et à l'avant aussi? Non, juste à l'arrière. D'accord. Donc c'est pour ça que tu as cette sensation d'avoir l'assiette qui ne bouge pas en fait quand tu freines ou quand tu accélères. Ouais, ça stabilise complètement la moto. Ouais. Alors, écoute, c'est hyper sécurisant, le freinage est vraiment bien, très progressif, à la fois progressif et puissant. Et la protection est pas mal, hein. La bulle elle est assez petite, mais c'est quand même pas mal. Avant de continuer la suite de la visite avec Hervé, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour du côté de la Speed Triple, la superstar de Triumph depuis des années. Et c'est Antoine, merci de m'accueillir, qui va m'expliquer la grande différence entre cette magnifique RS, qui est censée être le haut de gamme, le fleuron, et la RX qui est encore plus haut de gamme. Exactement. Alors déjà la RS, moi j'ai eu la chance de l'essayer il y a quelques temps. C'était un peu, oui, que tu dis le fleuron, ouais, c'était ça. C'était la machine la plus aboutie en termes de roadster sportif chez Triumph. C'est ce qu'on propose de mieux en termes de performance, en termes de finition sur le segment du roadster sportif, du roadster gros cylindré sportif chez Triumph, donc avec un 3 cylindres en ligne, le fameux 3 cylindres Triumph, 183 chevaux, énormément de couple en bas, beaucoup de puissance en haut, une élasticité comme Triumph en fait des meilleures, et une partie cycle et un châssis digne des plus grandes. Déjà le châssis, honnêtement quand on se met dessus, on est loin déjà des origines de la Speed Triple, la 1050 qui était un peu… On en est très loin, ça avec deux noms. Qui avait un peu un côté camion, même si elle avait un look super. Là on est sur une machine beaucoup plus maniable.
On est sur vraiment une machine complètement différente, que ce soit de conception, de design. On reprend juste le nom pour le côté symbolique. Et après, on part sur une conception complètement différente, que ce soit sur du freinage, sur de l'amortissement piloté, sur tout ce qu'elle propose en termes d'électronique, le package électronique global. On est vraiment loin de ce qui se faisait avant. Là, de toute façon, on a suspension avant-arrière pilotée. Exactement. On a un nombre incalculable de modes de pilotage. Exactement. On a le mode pluie, le mode route, le mode sport, un mode pour la piste et un mode configurable. Donc là, on a vraiment l'étendue de ce qu'on peut proposer et vraiment on peut s'adapter à tout type de pilotage et à toute… par exemple, là, on pourrait aisément se mettre en mode pluie pour pouvoir s'adapter à tout type de route et tout type de temps. Donc toi qui es à la vente, est-ce que tu pourrais me donner le profil type des acheteurs de cette machine? C'est assez varié, on a de tous les univers. Honnêtement, on n'a pas vraiment de profil type sur ce genre de machine, à l'instar d'une bonne ville, où là on va avoir un persona type assez fixe. Tu parlais de moto plaisir, il y en a une à côté. Bon, déjà elle est jaune. C'est ça. Dit jaune et dit performance généralement. Exactement. Donc c'est la RX. C'est ça. Alors déjà on est sur autre chose au niveau matériaux, on le voit tout de suite au premier coup d'œil. Qu'est-ce qui la différencie de la RS? Eh bien, la RX reprend exactement la même base que la RS, que ce soit en partie cycle, moteur, châssis. On vient juste en fait peaufiner la RS, on va dire que c'est sa version un peu ultime. Donc on va avoir un poste de pilotage assez différent avec le T supérieur. Il est magnifique. C'est ça, il a été usiné dans la masse, donc c'est en un bloc. On a un poste de pilotage aussi un peu plus cintré, donc on n'est plus sur un guidon, on est sur des demi-guidons. On va avoir des inserts en carbone pour la finition, type l'insert en carbone qu'on retrouve juste ici en dessous du réservoir. On va avoir le garde-boue en carbone à l'avant, une sellerie différente en simili-cuir en alcantara et cette couleur très spécifique qu'on installe uniquement sur des modèles très haut de gamme. On a eu la Street Triple Moto 2 en 765 et là on a la Speed 1200 RX. Donc en fait c'est vraiment le plus haut de gamme qu'on puisse proposer. On a aussi un échappement Akrapovic qui a été designé avec Akrapovic, donc siglé Triumph, qui sort aussi d'origine, en option sur la RS, d'origine sur la RX. Donc l'ADN sportif est toujours là. De toute façon, Triumph, on le rappelle, est motoriste en Moto 2. C'est ça. Et la Speed Triple est devenue vraiment le roadster de caractère de la gamme. Bah écoute, moi, celle-là, elle me plaît bien, mais je pense qu'il faut casser la tirelire. On est sur quel tarif là pour les deux? Et ben, sur la RS, on est à 20 445 €. Et sur la RX, on est à 21 695 €. Donc, on peut la prendre en plusieurs fois? Autant que tu veux. Eh ben écoute, j'appelle mon banquier. Avec plaisir. Eh ben écoute, je viens d'avoir un cours magistral sur la Speed Triple. Belle machine quand même. Hein. Ouais, très très belle machine. Et là, je vois que tu es dans le domaine du néo-rétro. Tout le secteur néo-rétro, c'est une bonne partie de votre concession. Ouais, tout à fait. C'est aussi une bonne partie de la gamme Triumph. Hein. Donc là, on a les Scramblers 1200 avec la version X et la version XE. XE qui est encore plus off-road, on va dire, plus haute aussi. Et puis là, on a la gamme Néo Rétro avec le Speedmaster qui est notre version un peu custom, on va dire, ouais, de la marque. C'est une vieille machine, ça. Ouais. Speedmaster, ça fait des années que ça existe chez Triumph. Ouais. Mais toujours au dernier cri technologique, au fond. Donc là, on a les 400 avec la Speed 400 et le Scrambler. Ça, c'est l'évolution par cylindrée. Hein. Voilà, donc là, on va augmenter progressivement les cylindrées, donc avec là les 900, avec le Scrambler et la Speed 900. Qui sont des machines qui se vendent très bien aussi. Hein. Ouais. Et là, on a une nouvelle version de la Speed 900 là, depuis cette année, qui est une très très belle évolution avec les fourches inversées, un freinage plus important, des amortisseurs à gaz derrière, qui en font une moto très, très dynamique. C'est quel type de clientèle une machine comme ça? Beaucoup une clientèle féminine, une clientèle de jeunes permis, mais aussi une clientèle de gens très expérimentés qui ont envie d'une moto facile, légère, la selle basse, au quotidien. Voilà, donc en fait c'est une panel de clientèle très très grande. Et là, on finit sur les 1200. Donc là la Speedwin 1200. Et d'ailleurs à propos de 1200, là j'entends un bruit. J'ai une petite surprise pour toi, Yoann.
ben voilà, je te présente Eric Azoulay de l'entreprise Rapide Dépannage Service, un de nos plus grands clients. Enchanté. Et ben, je vous laisse papoter tous les deux. Tu verras Merci. son activité assez incroyable. Moi, j'ai une petite réunion. Voilà, On se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Allez, à tout à l'heure. Eh ben, ça c'est une bête, on peut dire, une bête de somme. Tu peux dire ça, effectivement. On n'est pas loin de la vérité. Tu fais quoi? T'es Sherpa dans la vie? T'es pas tout à fait. En fait, tout à fait. mon activité, c'est, si on devait résumer ça en 3 mots, pompier, pour le caractère d'urgence, MacGyver, un peu celui qui sait tout faire, et motard. Ça fait quand même beaucoup de fonctions, il faut être un véritable couteau suisse en fait. Bah, voilà, tu l'as dit, on rejoint le modèle MacGyver. Mon activité, c'est une société qui fait que du dépannage, uniquement, en électricité, serrurerie, plomberie, climatisation, uniquement dédié aux professionnels, pas de particuliers. D'accord. Et la vocation, c'est d'être le plus rapide possible pour le caractère d'urgence de mes clients, parce qu'une fois qu'ils sont en panne, eh ben, leur activité doit redémarrer le plus vite possible. Et sur des zones aussi denses que Lyon intramuros, où en plus maintenant on a une zone à trafic limité, les véhicules ne peuvent plus circuler aussi facilement qu'avant. Mon activité a considérablement progressé parce que tous mes collègues qui sont en camion ou en voiture ne veulent plus y aller parce qu'ils mettent 2 heures pour y arriver, 2 heures pour trouver une place. Quand ils en trouvent une, eh ben, ils se font aligner par la maréchaussée. Donc c'est plus rentable du tout. Donc c'est plus rentable du tout pour eux. Et là où moi, j'arrive avec la moto, je me déplace très vite dans les couloirs de circulation habituels et je pose la moto devant le magasin sur lequel j'interviens, je fais mon intervention et je m'en vais. Donc comme tu peux le voir ici, tu as une caisse à outils avec toute une ribambelle d'outils, tu vois. Attends, je veux voir ça quand même, parce que MacGyver, on le rencontre pas tous les jours. Celui que je connaissais, il avait juste un petit couteau grand comme ça. Ben moi, il y en a plein. Il y a plein d'outils en fait. Tout est partout. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que tu te rends compte d'une chose, c'est que quand tu n'as pas de place comme moi, tout doit être rangé à la perfection. Et dès qu'il te manque un outil, tu sais qu'il te le manque. Ton boulot avant, c'était militaire, c'est ça? Pas du tout. Et comme tu peux le voir, elle est sanglée au poignet du passager. Et elle ne bouge pas, elle fait quasiment partie intégrante de la moto. Comme le top case ici, qui est le plus grand qu'on puisse avoir en termes de volume. Là ici, tu as des, y a de la place, hein. t'as du matériel électroportatif et tout ce dont je peux avoir besoin pour faire mes dépannages. Chaque chose est à sa place. Et là, par exemple, tu vois, ici, on avait l'électroportatif. Là, sur cette valise-là, on a la partie plomberie. Ouais, ça, les vois pistolets à mastic. Les fameux Pistolet à mastic, tu as des siphons. Et là aussi? Et là, tu vois, ça, c'est une valise étanche à l'intérieur de laquelle tu vas te retrouver avec… Surprise. Bah non, tu vois, tu as des… Ah, c'est bien ça, le kit de First Aid, nécessaire pour les pneus en cas de… c'est un kit de réparation pour les pneus. Tu vois? Oui, parce qu'en fait, tu dois penser à tout. Tu dois être Exactement. vraiment autonome. Je dois être autonome. T'es un peu comme un raider, mais de la ville. Exactement. Mon record, c'est 12 interventions sur une journée. J'ai choisi Triomphe pour une chose bien précise. Et ça va être un peu paradoxal, mais c'est pour l'humain. Parce que, en fait, dans mon cahier des charges, quand je suis venu voir Hervé, je lui ai dit, voilà, mon besoin, c'est une moto fiable qui démarre 365 jours par an. C'est le cas? C'est le cas. Et quand j'ai un problème, je ne veux pas qu'on me dise moi je peux vous prendre dans 2 semaines. Donc même si j'arrive à la concession et que je pousse la porte, même si je n'ai pas pris rendez-vous, Vincent, le chef d'atelier, il est là pour me dire ok, on va s'occuper de toi de suite. Pour le coup, les remontées de fil. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le week-end, tu peux aller faire boîte de nuit, quoi, c'est bien. Ça aide. Et ça, je peux te garantir que quand tu remontes les fils avec ça, tu te prends pour Moïse parce que devant toi,
Surtout la mer aujourd'hui, s'ouvre. vu la pluie qu'il y a. Ah oui, là aujourd'hui on est bien lotis avec ça. Bon bah écoute, à tous les Lyonnais, si vous avez des problèmes de plomberie, électricité, serrurerie en tant que professionnel, eh ben vous pouvez appeler Eric et sa moto magique. Ça rime en plus, c'est parfait. C'est ça. C'est le nom de l'entreprise, je crois. Rapide dépannage service. Rapide dépannage service. Eh ben écoute, nous on te souhaite bonne route et puis Merci. On va aller se mouiller là maintenant. Voilà, plein de services pompiers. Eh, dis donc quel personnage ce Eric. Ah ouais, pas commun, hein. Mais c'est le Mario Bros à 2 roues quoi. J'avais jamais vu ça. Ouais, non, il est incroyable. Et très sympa. Mais attends, on est où là en fait? Parce que c'est plus des modèles neufs ça, si? Alors là, on est sur nos modèles d'essai. Donc c'est tous les modèles qu'on va faire essayer, parce que faut bien essayer les motos. Donc on a une vingtaine de motos à l'essai, Ouais. avec toute la gamme. Donc là, les trails, toutes les classiques, Tout l'univers. Ouais. les roadsters, même y compris la Daytona. Ah, la Daytona, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Tiens, si Ouais. t'as 2 mots à dire dessus. Eh ben, c'est une moto qui est dans le segment des petites sportives 600, bridable, donc qui est très appréciée des jeunes permis qui ont envie de connaître l'univers sportif. Ah, donc là, tu as quand même une petite collection. Bah, en parlant de collection, je sais que Pascal Tomec est allé voir un collectionneur complètement dingue. Tiens-toi bien, il a 400 machines. Wow. Ouais. Un vrai passionné. Un vrai passionné. Bon, il n'y a pas que des triomphes. Hein. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de voir le sujet. C'est tout de suite. Bon, Jean-Luc, t'as plein de motos de course ici. Ah oui, C'est la caverne de la compétition chez toi. ah ben, tu vois, il y en a partout. Bon, Jean-Luc, tu t'es assis sur ce modèle en premier. Il doit y avoir une raison. Oui, je suis passionné par les Colère Escoffier. C'était la Bugatti des motos à l'époque, les Colère Escoffier. Et en fait, j'ai toujours trouvé exceptionnel chez Colère Escoffier, c'est que le bas de gamme, c'est une moto de course. Et en voulant même faire du populaire, ils n'y arrivaient pas. Ils étaient dans la course. Le guidon et le pilotage, ça a l'air particulier déjà. Oui, c'est une moto avec le sidecar surtout. Il faut avoir une certaine rigidité. Parce qu'une moto comme ça, elle atteignait à l'alcool 160 km/h. Mon rôle, moi, c'est de parler des gens qui ont construit des motos. C'est d'essayer de les comprendre. Pourquoi ils ont fait ça? Dans quelle situation à l'époque ils étaient? Quelle était leur sensibilité? Et à travers tout ça, après, je vais apprécier la moto, je vais la comprendre. Tu vois celle-ci, cette Moto Guzzi, elle est exceptionnelle. C'est ce modèle qui a donné vraiment l'histoire de la marque. C'est la C2V, c'est une 500 culbutée de 1928 avec double allumage déjà à l'époque. Et une moto très aérodynamique et très légère. Et elle a permis à Moto Guzzi de s'illustrer à l'époque dans les compétitions. Là, il y en a d'autres qui sont avec des marques connues également. Oui. Celle-ci, c'est... Les BSA Gold Star, ça a eu une sacrée réputation. Donc on a une BSA classique de 56, là, le gros moteur, grosse soupape. Mais ça, c'est une Daytona. Alors là, c'est vraiment rare, une Daytona. Alors là, on a quelques anglaises. Oui, j'ai voulu un peu faire un petit panel de motos de cette époque-là. Les célèbres Norton Manx, bien sûr. J'ai la moto de Patrick Lefebvre. J'ai pas seulement des motos de compétition. On va aller voir ce que j'ai à côté. Ah oui, là, il y a aussi un peu d'histoire. Là, on a un vélo de course. Oui, mais c'est autre chose qu'un vélo de course. C'est la moto de Landru, D'accord. du serial killer. Alors tu vois Pascal, il y a encore quelques temps, il y a un acteur américain qui était à ta place. Ah. Brad Pitt. Brad Pitt, Oui. assis là, Oui. à ma place. Oui. J'ai l'impression de rentrer dans un magasin de moto. Oui, c'est un magasin de jouets.
Alors donc ça c'est une belle Peugeot, une 500 Automoto, très haut de gamme de la marque. Et puis... Ça veut dire, Jean-Luc, qu'à une époque, on a été un pays constructeur complètement. de machines à moteur thermique, de motos, de Oui, plaisir, oui, de oui, oui. loisirs, de déplacements. On a eu des heures de gloire, je dirais, entre 1925 et la guerre. La guerre 14 avait tout anéanti. Il fallait que les usines se remettent en place et tout. Et là, on a eu une période magnifique de la moto. Et puis après, le scooter va arriver et la 4 chevaux Renault. Et là, ça va tuer la moto. Fin des années 50, c'est fini la moto française. Et puis ici, tu as la 515 Peugeot, qui est une moto vraiment sublime. Jean-Luc, là je vois quelque chose. Que tout magasin de moto, tout chef d'atelier, tout mécanicien a connu les fiches de réparation. Tout à fait, oui. Sur lesquelles on indiquait le nom du client, toutes les informations nécessaires, les travaux qui ont été effectués, Oui. souvent sponsorisés par quelqu'un. Donc là, je vois que bon, c'était batteries. Dusselier, les batteries Dusselier qui étaient le partenaire. Combien de temps il t'a fallu pour regrouper tout ça? Eh bien écoute, il m'a fallu un demi-siècle. Ah, c'est tout? 50 ans. 50 ans. J'ai commencé à 14 ans, j'en ai 64. Je n'ai jamais cessé de m'occuper des motos, de les récupérer, de les bichonner, de les exposer, de les présenter sous toutes leurs formes. Suis-moi, je vais te faire voir ma petite cachette secrète. Regarde, une armoire avec tout un tas de bazar dedans. Mais on peut passer à travers. Ah oui? Mais quand il n'y en a plus, Il y en a encore. il y en a encore. J'ai décidé d'acheter cet endroit qui me plaisait énormément, mais il avait un problème, il n'y avait pas de bâtiment. Il n'y avait que la longère qui était en ruine ici et la maison. Donc le reste, il a fallu que je le construise. Et c'était une passion aussi, de faire des beaux bâtiments qui ressemblent à ce que j'allais mettre dedans. Hein? Donc on se retrouve au bout d'un moment avec un village des années 20. Et puis, avant que tu repartes, je vais te faire voir quelque chose d'exceptionnel. T'as vu cette belle machine? Bah écoute, c'est fait exprès ou quoi? C'est un engin qui servait aux Veldiv pour entraîner les vélos. 1925. 1925. Et il fait 2500 cm3. Et ça, c'est les échappements, ils étaient comme ça? Oui, c'est comme En ça. échappement libre. En échappement libre. Bon, c'est pas des moteurs qui prenaient beaucoup Oui. de tours. Hein. C'est un moteur Anzani. Anzani était un des précurseurs de l'aviation. Elle fonctionne, tu l'as fait, tu l'as fait marcher. Alors celle-ci roulait tous les 2 ans au Vintage Revival. Ah à oui? Montlhéry. Il en existe beaucoup? Il en reste quelques-unes, mais très peu. J'ai un devoir de mémoire avec les gens qui ont fait tout ça, quoi. S'il n'y a pas de transmission, tout ça, ça va partir en fumée un jour, quoi. Merci Jean-Luc pour cette découverte fantastique. Je t'en prie, merci de ta visite. Et puis à très bientôt pour un grand rendez-vous au mois de janvier 2026 pour l'épopée du 2 roues. Un endroit qui sera exceptionnel avec une exposition incroyable jusqu'au 1er mars 2026. Elle sera incroyable comme toi tu l'es. Ah ben, on va essayer. Merci Jean-Luc. Merci. Quel personnage, hein? Ah, C'est incroyable son histoire. Hein. Il y a des gens comme ça, un peu fous, mais c'est toujours magique, quoi. Ah, c'est la passion de la moto, c'est ce qui est beau dans ce métier. Bah, en parlant de passion, là, c'est censé être les occasions. Oui, alors on a beaucoup vendu. Hein. Oui, tu m'avais dit qu'il y en avait quelques-unes, mais là, vous faites un carton. Oui, c'est vrai qu'on fait un peu plus de 150 motos à l'année en occasion. Hein. 150 Et- juste en occasion. Juste en occasion. Sur les 2 concessions. Ouais, c'est ça, un peu. Et, C'est pas mal. Et là, on a un peu vidé le stock, donc il nous en reste quelques-unes. Donc vous êtes Et donc voilà, on les expose là ici à l'étage, qui est un espace dédié à ça. Puis on a ici une petite scène là, où on peut faire, on fait notamment les livraisons à Motoneuve, donc qui est une mise en scène un petit c'est peu sympa ça. Voilà, comme ça on a l'invitation au voyage.
derrière. Ce qui est sûr, c'est que tu soignes tes clients. Donc là, la petite mise en scène et tout, mais tu m'as aussi parlé de voyage avec… Eh bien oui, là on revient tout juste d'un voyage à Hinckley. On est parti de la concession, direction Hinckley, le siège de Voilà, Triumph la et maison l'usine, mère. et la maison mère. Les motos sont retournées à la maison, et on a pu faire voilà, ce voyage en passant par le mythique Ace Café à Londres. Voilà, donc un très très beau voyage avec nos clients. L'idée, c'est de faire partager la passion pour Triumph que toi, tu as avec tes clients. Bah, c'était justement mon projet, moi, dans la reprise, c'était de faire, de multiplier les expériences avec faire de la piste, faire du tout-terrain, faire des voyages ou des balades à la journée ou des after-work. Donc, si les gens veulent participer à ça, ils poussent la porte de la concession. Oui. Il faut déjà avoir une Triumph. Alors, nous, on est ouvert à tout le monde. On a souvent des amis ou les conjoints de nos clients qui se joignent à tous nos événements et on est ravis de les accueillir, leur montrer que c'est sympa chez Triumph aussi. Et on fait aussi des journées circuits. Hein. On est allé à Vaison, à Brest, à Dijon cette année. Donc, vous couvrez tous les univers. C'est ça, voilà. Et si tu veux participer à un de ces événements, tu vas sur notre site internet et puis… Je demande à Hervé. Tu peux t'inscrire même directement en ligne et puis on communique via tous les… Et je peux m'habiller. Et tu peux t'habiller. Là, on a un corner vêtements, hein, effectivement, qui avec toute la gamme. Une belle gamme de vêtements. Ça, on peut dire que Triumph, ils soignent leurs clients hein, parce que c'est vraiment des beaux produits néo-rétro. D'ailleurs, en parlant de ça, j'imagine qu'il va y avoir des nouveautés. Tu as bien un petit secret à nous dire là. Bon, la direction de Triumph n'est pas là. Eric Pecoraro, Jean-Luc Mars. Les oreilles ne viennent pas jusqu'à Lyon. Non, je peux vraiment rien dire. Par contre, je peux te dire qu'il y aura des nouveautés qui vont arriver pendant l'initiative. Bon, il garde le mystère. Mais écoute, merci Hervé pour cet accueil, c'était formidable. Très belle concession, superbe région, très ensoleillée. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans Sans Concession.